Je viens ici parler des deux types d'amour qui animent chaque humain. C'est-à-dire tous les humains qui existent. Ils sont animés de deux différents types d'amour. Il y a un amour qui est naturellement lié à l'humain. Et l'humain n'a pas besoin de l'effort pour le vivre en lui-même. Et il y a le second amour qui demande des efforts de l'humain pour être activé. Par rapport à l'amour qui est lié à l'humain de façon très naturelle, c'est cet amour-là qui fait pression sur l'humain à rechercher toujours Dieu. Bon, j'ai utilisé Dieu pour ne pas utiliser créateur, pour ne pas créer confusion. J'ai dit Dieu pour que ça passe. Sinon, si je dis créateur, bon, sinon en réalité, c'est cet amour-là qui incite l'humain à retourner au créateur de son vivant. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de cet amour que tous les humains qui existent, ils cherchent toujours à pratiquer une forme de spiritualité. Il peut être religieux, il peut être animiste, adorant quelque chose, il peut être en tout cas, mais cet amour-là est lié à l'humain et lui fait rappeler toujours la source d'où il vient. Donc c'est un amour qui est très particulier dans l'humain et incite l'humain à chercher la voie de sa connexion. Et au niveau de cet amour, l'humain n'a pas d'effort à faire parce que cet amour-là même est armé, est organisé, à la force. Est-ce que vous voyez? Et il y a un passage au niveau du passage de la Bible où il devait se rendre, c'est-à-dire dans la mission de qui là, qui devait les accompagner à la terre promise. Moïse devait les accompagner à la terre promise. Mais comme Moïse tardait à venir, ils avaient déjà créé leur veau d'or, leur Dieu. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est cet amour-là qui fait que l'humain, il recherche le retour à sa source. Mais généralement, il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience qu'en fait, ce qu'il recherche, c'est sa source qu'il recherche. Donc, il cherche perfection en perfection, c'est-à-dire il veut avoir plus, il veut avoir plus. C'est cet amour-là qui est le désir, qui anime le désir insatiable à l'homme. Ça veut dire que quoi? Tout ce que tu as ne va jamais te suffire. C'est l'amour-là qui anime ça. C'est de sa propriété. Tu cherches toujours à avoir. En réalité, qu'est-ce que tu cherches à avoir? Tu cherches à réaliser le tout. Puisque tu es un produit de tout. Tu es un produit de l'infini. Et donc, du créateur. Donc, du fait que tu cherches, tes désirs n'ont pas de limite. Et ça là, c'est inné. D'abord, c'est inné en tous. C'est du fait que cet amour-là te mène dans cette situation qui te fait rechercher ce qu'il te faut pour réaliser en réalité que tu es le tout. Donc, tout ce que tu as en richesse ne va jamais te suffire. Tout ce que tu as en pouvoir ne va jamais te suffire. Tout ce que tu as en matériel ne va jamais te suffire parce que tu veux, puis tu vas vouloir, et par finir savoir que même si ce n'est pas dans cette vie, tu finis par te rendre compte qu'en réalité, ce que tu cherches, c'est de réaliser le tout. Et c'est ça, dans le yoga, c'est enseigné dans le yoga. C'est ça qui prend une bonne partie de yoga, de l'enseignement de yoga qui dit en réalité, tout ce qui est important, c'est l'inclusion de tout en toi. Donc, la pratique de yoga tend à amener le corps à télécharger le macrocosme même dans son microcosme. Résultat, il faut l'union. Pas fini, tu dois t'unir. Est-ce que tu vois? Et c'est ça le propre de yoga. On dit que bon, yoga veut dire union. Union du petit, du fini dans l'infini. Donc c'est
du fait de cet amour-là qui pousse chaque être humain à chercher jusqu'à se réaliser qu'en réalité, tout ce qu'il cherche, c'est en incluant en réalité tout ce qui existe, qui peut qu'arriver à sa fin. Sinon, chercher à avoir une partie, une portion, tu n'arriveras jamais. C'est comme quelqu'un qui compte 1, 2, 3. Il ne va jamais arriver à l'infini. Est-ce que tu vois, en comptant 1, 2, 3, vous ne pouvez jamais arriver à l'infini. Donc, c'est quelque chose comme ça. Quant au second amour, c'est cet amour-là que l'humain est obligé de travailler sa personne physique, sa forme physique, sa forme émotionnelle, sa forme mentale, son énergie, pour enfin toucher à lui-même sa douceur en lui. Et c'est cette douceur-là qui en réalité est l'amour que lui-même doit avoir. Parce que par finir, cet amour va finir par se dissoudre dans l'amour infini. Donc, l'humain qui réalise, qui fait l'effort de réaliser lui-même son amour, il est déjà pratiquement dans l'amour infini parce que sa douceur en lui l'amène toujours à toucher chaque chose qui existe en douceur.